Et salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer un petit peu de vous aider à essayer de cop votre Yeezy tout simplement. Car je pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent et du coup vu que c'est un petit peu compliqué à expliquer en fin de compte, j'ai préféré faire une vidéo pour répondre à tout le monde. Et même j'ai fait un petit sondage avant de faire cette vidéo parce que car au début j'étais pas sûr de l'utilité de cette vidéo. Il me semble qu'il y a plus de 70% des gens qui voulaient que je fasse cette vidéo. Du coup voilà, la majorité a gagné et on va tout simplement commencer cette vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder le sujet suivant, comment cop sa Yeezy. Donc c'est bien des Yeezy Adidas qu'on parle, parce qu'après, les anciens Yeezy, ça va être impossible à choper, en tout cas au retail, parce qu'après, c'est sûr qu'on abordera une partie resell en fin de vidéo. Mais bien sûr, l'objectif de cette vidéo, c'est pour que tout le monde chope sa paire au retail. Du coup, au retail, je précise également, c'est le prix de base, donc c'est le prix défini par Adidas, c'est le prix normal, le prix de vente de classique. Après resell, c'est à la revente, avec la marge en plus que du coup les resellers font. Du coup, voilà, je précise juste parce que cette vidéo est quand même ouverte au grand public. Et du coup, pour stopper sa Yeezy, c'est pas aussi simple que bonjour. Il faut vraiment être motivé, tu vois. Il faut vraiment la vouloir cette Yeezy en fin de compte. Bon, après, maintenant, c'est beaucoup plus simple, mais avant, il fallait vraiment être très très chaud. Tu vois, il faut vraiment que tu sois motivé. Il faut être vraiment la vouloir. Après, il faut avoir le portefeuille aussi, parce qu'on va aborder ce sujet-là aussi. Il faut surtout être connecté, notamment aux réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ça, je t'invite à suivre le compte Instagram de Yeezy Mafia. C'est eux qui vont un petit peu linker, donc ceux qui vont donner un petit peu plus d'informations sur les Yeezy, avec les dates de sortie, etc. À chaque fois. Donc eux, ils vont toujours te dire genre quelques mois d'avance quelles paires vont sortir. Donc ils ont fait ces preuves, hein, c'est une source plus ou moins sûre. Bon, parfois c'est sûr ils peuvent se tromper. Il me semble qu'ils s'étaient trompés au début d'année avec la Futurecraft, mais à part ça, il me semble que j'ai aucun souvenir d'erreur de leur part. Et du coup là, déjà il faut les suivre donc pour avoir toutes les dates. Ensuite ces dates, qu'est-ce que tu fais à cette date précise? Cette date précise, tu te rends sur le site d'Adidas, donc adidas.com, machin, tu tapes Yeezy dans ta barre de recherche et après tu vas arriver sur une salle d'attente. Donc en fait c'est une salle d'attente pour faire une sélection, en fait c'est une espèce de tirage au sort mais en ligne. Tu vois, il faut être connecté tout ça. Tu rafraîchis pas la page, voilà, tu attends sur la page Adidas et tu attends les descriptions. Et au bout d'un moment, si tu as de la chance, si tu ressors, tu auras la page de la paire. Donc parfois ça peut bugger, il faut vraiment que tu prennes ton temps et hop tu sélectionnes ta taille et tu le mets dans ton panier. Dès que tu le mets dans ton panier, tu es plus ou moins sécurisé parce que tu as 10 minutes pour payer. Bon, après ça peut bugger encore une fois parce que vraiment le site est surchargé à chaque fois qu'il y a une date de sortie pour une Yeezy. Dès que tu l'as dans ton panier, déjà tu as pas mal de chance et après tu fais ta commande tranquillement, tu as 10 minutes normalement. Voilà, c'est plutôt propre par rapport à ça. Donc ça c'est la première solution qui est vraiment super classique, qui est la plus connue et vraiment la plus simple et donc, que je vous conseille tout simplement de faire parce que c'est grâce à cette que j'ai chopé ma première Yeezy notamment et même d'autres Yeezy en général, notamment la petite 500 où il y a une petite review ici également, je vous mets en i. On va dire ensuite le second moyen c'est les raffles. Donc les raffles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des concours, des espèces de tirage au sort pour pouvoir accéder à l'achat de la paire. Après bien sûr il y a des concours également juste pour gagner la paire, mais là il y a vraiment beaucoup de participants. Mais en général ça se passe soit sur des shops ou soit sur des e-shops. Donc c'est à dire qu'il va falloir remplir des formulaires pour pouvoir t'inscrire, pour payer la paire. Il y a des gros shops tels End, SNS, tout ça qui font ce genre de concours. D'ailleurs par rapport à ça, donc là c'est les gros comme je l'ai dit, mais les gros du coup il y a beaucoup plus de clients et du coup beaucoup moins de chances de pouvoir accéder à la paire. Et par rapport à ça, il y a Camino TV, du coup Camino TV que je pense que tout le monde connaît. Je vous invite alors à suivre leur Instagram notamment, où souvent la semaine de la release, donc la semaine de la sortie de la paire, ils font une sélection et ils nomment beaucoup de shops qui font des raffles. Donc avec le lien en plus, donc t'as vraiment pas besoin de t'embêter, t'as juste à swipe et à rentrer toute l'information et prier pour recevoir ton email. Ensuite, troisième technique, c'est plus ou moins la même que la deuxième, sauf que cette fois-ci c'est en store. Donc en store souvent, bon il y en a beaucoup moins maintenant vu qu'il y a beaucoup plus de quantité, beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus compliqué à organiser tout simplement. Mais en général il y a quand même des bons gros shops qui font ça. Et en fait c'est tout simplement des tirages au sort en magasin, donc tu vois il faut te déplacer déjà. Donc c'est beaucoup plus compliqué entre guillemets à réaliser. Donc beaucoup plus de chances de réussite, vu qu'il y a beaucoup moins de personnes qui le font, tu entends bien. Et du coup souvent c'est avec des espèces de tickets de loterie, notamment moi ça a plutôt fait ses preuves parce que tu peux voir ces 3 paires, dont notamment il y a une review également, que j'ai gagné tout simplement avec des tirages au sort en magasin. Donc moi je pense que c'est une des solutions les plus probables en tout cas, parce que celle qui fonctionne le mieux, tu as plus de probabilité. Après c'est la moins simple entre guillemets à faire, parce que il y a beaucoup moins de monde, donc ça c'est plutôt cool, mais également il y a plusieurs étapes à réaliser, c'est pas juste mettre ses coordonnées sur un ordinateur. Et également j'ai pas précisé, mais pour les personnes qui habitent en capitale en général, il y a l'application Adidas Confirmed, donc c'est un petit peu lié au site Adidas, pour ça j'ai un peu oublié, mais en gros ça te permet de confirmer ta paire avant la sortie, donc il me semble que c'est quelques jours avant, donc souvent vu que c'est les sorties le samedi, là ça tombe le mercredi il me semble, et en fait après t'as juste à télécharger l'application, tu auras toutes les informations. Moi personnellement j'ai pas trop testé, vu qu'en Provence
s'il n'y en a pas trop. Du coup après Adidas te fixe une zone, c'est pour ça que souvent la zone c'est la capitale, tout ça, tout ce qui est Paris en général. Et après il te donne une heure et en fait il faut être à cette heure précise sur l'application et il faut cliquer comme un bâtard pour essayer de choper ta paire. Donc après c'est assez compliqué mais bon ça te s'offrira toujours des probabilités en plus parce que il faut jamais sous-estimer les raffles, il faut jamais baisser les bras si tu veux avoir ta Yeezy, faut vraiment faire toutes les raffles, tout ça. Après bien sûr ne nique pas ton feed Instagram pour rien, moi personnellement je fais plus les trucs, comment ça s'appelle, les concours Instagram personnellement parce que je trouve que c'est un petit peu trop chiant. Mais après si vous voulez toujours avoir la probabilité, je vous conseille quand même de continuer, moi personnellement je l'ai déjà gagné avec, donc voilà si ça peut vous donner de la motivation. Et du coup voilà à peu près toutes les techniques pour pouvoir avoir ta paire au retail. Également, après on va aborder une partie sensible qui est le resell. Donc le resell en gros c'est les personnes qui ont chopé leur paire retail mais qui veulent faire du bénéfice dessus, ils les vendent plus cher. Mais sauf que vu qu'il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de quantité, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, et ben logiquement les prix baissent tout simplement parce que même une personne qui n'est pas très qui s'y connaît pas trop va vouloir quand même se faire de l'argent, elle dira toujours que ça fera de l'argent en plus, il n'a pas perdu d'argent donc il est toujours content. Et c'est sûr que le prix va énormément baisser, on pourra toujours retrouver des Yeezy à des V2, notamment je sais pas moi, la Beluga 2.0, la Blue Teens, tu pourras limite la trouver pour moins de 100 € en plus. Je sais que 100 € ça reste beaucoup, du coup ça fait une paire autour des 300 €, mais en vrai si tu économises beaucoup et que tu es patient, je pense que ça reste correct si tu veux vraiment avoir ta Yeezy parce que la Yeezy c'est quand même une paire assez sympa dans une collection, donc voilà, ça fait toujours sympa quoi tout simplement. Et après pour le resell, où aller, c'est un petit peu telle la question. Après il faut également faire très attention aux fakes, c'est toujours un risque à prendre. Après il y a des sites plus ou moins sécurisés, du coup plus sécurisé, plus le prix est haut, donc plus compliqué à accéder. Donc c'est comme ça que c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu pour vous guider, pour essayer d'avoir votre paire au retail et limiter les personnes qui achètent au resell, parce que c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, un peu plus chiant quoi, de dépenser plus d'argent dans une paire, c'est totalement normal, même pour n'importe quel bien ou service. Et du coup pour pouvoir trouver ta paire à acheter à des particuliers directement, je t'invite à te rendre sur des groupes Facebook tout simplement, là c'est plus ou moins sécurisé et c'est quand même assez pratique. Ou encore sur des applications telles Vinted ou même on l'oublie à chaque fois mais le Bon Coin, eBay, tout ça, ça reste encore des trucs assez cool. Du coup après par rapport à ça je peux pas vous aider énormément, je vous laisse tout simplement chercher. C'est un petit peu le sneakers game, c'est ça, il faut trouver ses bons plans. Moi je vous aide un petit peu par rapport à ça parce que c'est une question qu'on me demande énormément, c'est beaucoup plus simple. Après pour le resell, je suis pas vraiment calé là-dedans. Et moi je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques Yeezy qui ont été annoncés. Là on sait que Kanye West revient un petit peu en force, notamment sur Twitter. Il a fait pas mal de trucs, il a fait pas mal de teasing assez cool. Normalement il y a 3-4 Yeezy qui sont prévus pour cet été. Normalement il y a la Butter, donc 350 Butter V2 bien sûr, en juin. Ensuite il y a 350 V2, la restock de la crème qui va arriver normalement vers juillet. Ensuite il y a quoi? Non, il y a une Sésame en août qui est vraiment très cool. D'ailleurs ça c'est ma préférée avec la Butter personnellement. Parce que la crème j'ai déjà de toute façon. Et il me semble également qu'il y a une autre 500, donc la 500 c'est celle-ci, en black il me semble, donc prévue vers juin-juillet également. J'ai pas de date précise, mais si vous voulez avoir toutes ces informations, allez voir le compte Instagram de Yeezy Mafia. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que si vous aura aidé, n'hésitez pas à me dire vos retours si vous arrivez à Cobb pour les prochaines sorties. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Jeux Sneakers, ciao ciao. This is a Chucky Beat production.